Pour la biographie de l'auteur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Kanakasiwo, pamadenge, kanakasiwo. Kanakasiwo, pamadenge, kanakasiwo, pamadenge, bonkodo kodo le kodo moni. Biographie de l'auteur. Comme toute la création divine, les étoiles naissent, pâlissent et meurent. Les étoiles brillent et tout le monde le sait vivement. Les étoiles, c'est comme le talent. Lui n'attend pas pour éclore. Il n'a pas d'âge. Il n'est pas réservé à une caste. Il n'a pas de frontières ni de nationalité. Le talent qui fait la différence entre les hommes. Ninos Ngouama, de nationalité congolaise de Brazzaville, du haut de ses 36 ans, fait partie de ces personnes pétries de talent. Notre auteur a déjà dans son escarcelle plusieurs livres d'une valeur didactique et d'inspiration multisectorielle. L'homme qui gratte sur tous les papiers qui lui passent sous la main est parti d'une terre lointaine pour célébrer la Guinée. Oui, notre beau pays, pays d'histoire que lui-même vante dans son meilleur roman, qu'il nous présentera dans un instant. Comme le dit souvent l'auteur lui-même, je n'ai pas eu des diplômes à l'école conventionnelle, mais quand la grâce de Dieu a souri dans ma vie, les trophées et les reconnaissances de mérite ont eu l'embouteillage à l'entrée de ma carrière. Fils de Ngouama, Paul, et de Mvubi, Philomène, et fils spirituel de Annie Carmel Otombongo, l'auteur est couronné de plusieurs prix. Puis, en 2011, il publie Stop Sorcellerie. Il vend plus de 10 000 exemplaires. Il remporte avec ce livre le prix du meilleur écrivain, catégorie jeune auteur, par l'Association nationale des écrivains congolais à Pointe-Noire. Ce n'est pas tout. Il remporte le prix de la meilleure idée avec Eagle Fondation à Kinshasa, le pays voisin. Il clôture l'année en remportant le trophée de l'émergence patriotique avec Global Initiative Development à Pointe-Noire. Tenez-vous bien, alors que son père mourait en 2014, sa renommée s'étendait sur le continent. Oui, en 2015, le collectif des érudits de la Côte d'Ivoire lui décerne le Bernard Dadier, puis le prix Amadou Ampateba à Bamako, le prix de la reconnaissance universitaire. Il traverse le continent africain pour l'Amérique où en 2016, il reçoit le prix de l'innovation littéraire à l'État de l'Illinois aux USA. En 2017, il remporte successivement à la même cérémonie, la même soirée, oui, le prix du combat pour le changement des mentalités et le grand prix du combat pour le mérite des arts, de lettres, par le mouvement panafricaniste d'Afrique centrale à Yaoundé, au Cameroun. En 2018,
L'État congolais reconnaît les mérites de cet illustre panafricain et digne fils du Congo et le décore grand clerc de la nation. L'auteur est coach et accompagnateur de plusieurs leaders politiques et spirituels. Alors ce soir, nous découvrons sur notre terre de Guinée cet auteur aux talents multiples que voici. Kanakasi ho, fama denge, kanakasi ho, kanakasi ho, fama denge, kanakasi ho. Bienvenue en Guinée, bienvenue en Guinée. Merci. Merci Lamine Diabaté pour cette belle lecture. C'est un parcours très impressionnant. Avant de passer la parole à l'auteur, j'appelle l'une des Miss Littérature pour quelques lectures d'extraits. Mesdames et messieurs, bonsoir. Jamais prisonnier d'opinion de Ninès Ngouama. On ne bâtit jamais dans le noir. C'est vous. C'est vous. C'est vous qui avez prêté serment devant Dieu et les hommes que les choses vont changer. Je m'adresse aux assermentés, douaniers, magistrats, docteurs, policiers, hommes d'église, hommes d'affaires, tout élus du peuple. Le bonheur du peuple dépend de la manière dont vous allez honorer vos engagements et diriger. On ne bâtit jamais dans le noir. Dans le noir, il y a la confusion. Dans le noir, on tâtonne. Dans le noir, on ne voit pas clair. Ceux qui sont dans le noir pensent bien voir, alors qu'ils ne voient rien. Ils ont parfois la volonté de bâtir, malheureusement. On ne bâtit jamais dans le noir. Ceux du noir sont toujours prioritaires, bénéficiaires, majoritaires, prioritaires, machevels, corrupteurs, et toujours au-dessus de la loi. On ne bâtit jamais dans le noir.